ביאת משיחנו ינהי קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Bishut Moria Verabotai avec la permission d'Hachem. Voilà, on se prépare pour la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai et la Hilula de Rabbi Meir Alanes. Alors vous savez que ces deux grands tzadikim, ils sont spectaculaires, très connus, mondialement connus, dans le monde entier. Il n'y a pas une famille qu'ils n'ont pas entendu parler de ces deux grands tzadikim. Pourquoi des fois, je demande à des gens très très loin de la religion juive, et je leur pose la question, est-ce que vous avez entendu parler de Rabbi Shimon Bar Yochai? Ils disent oui. Vous avez entendu parler de Rabbi Meir Alanes? Ils disent oui. Mes amis, ces deux grands tzadikim, ils sont, la Hilula à eux, elle commence pendant qu'on compte pour se préparer pour Matan Torah. Vous savez que Hachem, il a libéré les Juifs de l'Égypte, là où ils étaient esclaves, uniquement pour une seule raison. Quelle raison? Leur donner la Torah. Hachem leur a dit, si vous voulez pas la Torah, j'ai pas de raison pour que vous vous faire libérer. Betzetchem ta'avdun derech ha'araz, c'est-à-dire vous allez me servir dans cette montagne-là, Har Sinaï, là je vais vous donner la Torah, lorsque vous allez quitter l'Égypte. Alors Hachem leur a dit, si vous voulez pas, vous restez là-bas. Il y a eu ceux qui n'ont pas voulu quitter l'Égypte, ils ont voulu rester en Égypte, ils ont dit, on veut que, c'est ce que j'ai vu dans un livre, c'est un beau livre, il dit que, c'est pas que ils n'ont pas voulu recevoir la Torah, ils voulaient la Torah, mais eux, ils ont voulu que la Torah vienne chez eux. Hachem a dit non, c'est à vous d'aller vers la Torah. C'est pas la Torah vient vers vous. Vous voulez la Torah, il faut aller la chercher. Pour le business, on cherche du business. Pour trouver une femme, on cherche la femme. Vous savez que on ne trouve pas la femme dans la rue, on la cherche. On cherche ta famille. On cherche avec qui on va se marier. C'est comme un diamant, une femme. Alors, Hachem, il a dit au béni Israël, j'ai pas fait tous ces miracles en Égypte, j'ai pas frappé Paro pour que la Torah vienne vers vous. Non. Tous ces miracles que j'ai fait ici en Égypte, c'est pour vous libérer et que vous allez vers la Torah. C'est pas que la Torah vient vers vous. Et eux, ils ont dit non. Hachem, tu nous libères de l'esclavage juif, de l'esclavage égyptien, et donnons la Torah ici en Égypte, que la Torah vienne vers nous. Vous savez, une fois j'ai dit que c'est écrit dans le Pekavot, Heve Golé Limkom Torah. La Torah, il faut s'exiler pour la Torah. Vous savez, Rabotai, mes parents, ils m'ont envoyé du Maroc. Ils m'ont fait exiler du Maroc pour acquérir la Torah. Tous nos sages de l'époque, et jusqu'à maintenant, on s'exile à gauche, à droite, pour aller étudier la Torah. Donc, Akadosh Baruch Hu, il avait une raison pour libérer les Juifs. Leur libération, c'est de quitter l'Égypte, quitter les habitudes qu'ils ont vécues en Égypte, et les a pris dans un endroit stérilé, c'est le désert. Le désert, c'est un endroit où il n'y a pas de ville, il n'y a rien du tout, c'est stérilé. Il n'y a rien, il n'y a que du sable. Il n'y a que le ciel, la terre, le sable, les montagnes, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Et c'est là-bas où Hachem leur a donné la Torah. Donc, parce qu'ils n'ont pas voulu quitter l'Égypte, alors Hachem, ils sont morts en Égypte, ils sont restés en Égypte, et ceux qui ont quitté l'Égypte, c'est ceux qui ont vraiment voulu recevoir la Torah. Donc, on voit que Hachem nous a libérés de l'Égypte uniquement pour la bonne cause, recevoir la Torah, nous donner la Torah.
Et mes amis, pendant ce temps-là, entre Pessah et Shavuot, au milieu, il s'est passé un événement. Les élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts. 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts. Alors, on est en deuil pour eux. Mais, la Gezerah, elle s'est arrêtée à Lag BaOmer. Ça veut dire que, peut-être que Rabbi Akiva, il avait d'autres élèves. Mais de toute façon, à partir de Lag BaOmer, c'est le jour que la Gezerah a été annulée. Et ce jour-là, c'était aussi la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors vous savez, Rabotai, les amis, la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai et la Hilula de Rabbi Meir Baal HaNes, ils ont pour but une seule chose, nous renforcer encore davantage à aller vers Matan Torah, aller vers recevoir la Torah. Alors je voudrais terminer avec une belle histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, pour vous dire qui était Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom, mondialement connu. L'année dernière, Baruch Hashem, j'ai eu le zéchout pour la première fois dans ma vie d'être sur sa tombe, le jour de la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est inimaginable, j'ai rien à vous dire. Déjà, il n'y avait pas au marché, il n'y avait pas vraiment, il fallait se serrer, et j'ai vu quelque chose de magnifique. Il y avait les Hasidim, il y avait des Sfaradim, des Ashkenazim, il y avait de tout, les religieux, les non-religieux, il y avait de tout le monde, de tout, et tout le monde était là pour prier. Vous savez, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il y a eu un tzaddik qui a dit que le jour de la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est comme le jour de Kippour. C'est comme le jour de Kippour. La Kedusha qu'il y a à Kippour, il y a le jour de la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Aaron Mikarlin qui dit que comme que HaKadosh Baruch Hu, il est pour tout le monde, comme ça Rabbi Shimon Bar Yochai, il est pour tout le monde. Ça veut dire que le jour de la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, le fait que tout le monde prie, il y a, et pareil, comme ça on dit, on ne le voit pas, mais on dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est sur sa tombe, il reçoit tous les gens qui viennent le voir. Il prie pour chacun qui vient le voir. Peut-être nous on ne voit pas le bénéfice de la prière que nous avons fait, mais certainement, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a transmis à Kadosh Baruch Hu. Ma sœur, qui était très malade, quand elle était petite, et était presque paralysée, peut-être même paralysée. Ma mère l'a pris chez tous les médecins, et grâce à Dieu, le soir de la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai au Maroc, il y a peut-être 62, 63 ans de cette histoire, elle a senti que quelqu'un lui a touché les pieds, il lui a dit lève-toi, elle a commencé à marcher. On s'est réveillé, parce qu'elle a crié, et elle a raconté à mon père, et mon père il a dit certainement, c'était Rabbi Shimon Bar Yochai, par son mérite que tu as guéri. Un des miracles que nous avons vécu. Que le zécho de Rabbi Shimon Bar Yochai soit avec vous. Moi, si Dieu je serai là-bas, je serai le jour de Rabbi Shimon Bar Yochai. Tous ceux qui ont écouté ce cours, bien sûr, ils vont être mentionnés le jour de la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Que le bon Dieu vous protège. Amen. Et par son mérite soit avec vous. Amen. 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 حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو